Statut, mission et classement des offices de tourisme. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord nous pencher sur les différents statuts juridiques que les organismes touristiques, notamment les institutionnels, peuvent revêtir, c'est-à-dire les offices de tourisme, les CDT ou ADT et les CRT. Schématiquement, les collectivités territoriales détiennent plusieurs compétences, dont la compétence tourisme. Elles peuvent alors déléguer cette compétence à une entité, l'office de tourisme pour une commune, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, un CDT ou ADT pour un département et un CRT pour une région. C'est la collectivité territoriale de tutelle qui va choisir le statut juridique de l'entité touristique. On distingue alors deux types de gestion. Elles vont aboutir à différents statuts juridiques. Tout d'abord, il y a la gestion privée. Dans ce cas, l'organisme touristique peut revêtir le statut d'association loi 1901 ou être une SEM, Société d'économie mixte. On parle de gestion privée car les organismes relèvent du droit privé. Par ailleurs, il y a la gestion publique, qui fait davantage intervenir les collectivités de tutelle dans la gestion de l'organisation touristique. Ces organismes relèvent alors du droit public. On distingue deux statuts, les régies et les EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial. Aujourd'hui, la grande majorité des CRT sont des statuts associatifs, 77%, tout comme les CDT à 87%. En revanche, sur les 1500 offices de tourisme actuels en France, il y a 38% d'EPIC et 34% d'associations. Nous verrons en détail les statuts d'EPIC, d'association et de SEM dans d'autres vidéos. Cependant, les régies ne seront pas étudiées car ce sont des statuts très peu employés et qu'elles correspondent simplement à une gestion directe de l'organisme touristique par sa collectivité de tutelle. Alors voyons maintenant les différentes missions des offices de tourisme. Un office de tourisme, c'est d'abord un service public qui doit assurer 4 missions obligatoires. Accueillir les touristes, mais aussi les informer. Les offices de tourisme doivent aussi faire la promotion de leur territoire et coordonner les acteurs locaux du tourisme. Par ailleurs, un office peut opérer des missions facultatives supplémentaires. Prenons l'exemple de l'office de tourisme d'Hendaye. Celui-ci a obtenu l'immatriculation auprès d'Atout France pour produire et vendre des séjours et il commercialise ainsi des week-ends, comme le week-end remise en forme de 2 jours et 1 nuit. Par ailleurs, l'office de tourisme d'Hendaye gère et exploite le château Abadia. De plus, il s'est doté d'un observatoire qui lui permet d'analyser les données touristiques. Enfin, l'office de tourisme d'Hendaye est également organisateur d'événements sportifs ou culturels comme l'Hendaye Trail. Il existe de nombreuses autres missions, mais elles ne seront pas toutes présentées ici. Enfin, terminons par le classement des offices de tourisme. Alors, il date du 12 novembre 2010. Ce classement est octroyé par la préfecture du département de l'organisme et pour une durée de 5 ans. On distingue alors 3 groupes. Tout d'abord, les offices de tourisme non classés. Ce sont souvent des offices de petite taille qui assurent leur mission obligatoire avec une petite équipe permanente. Ensuite, il y a les offices de tourisme de catégorie 2. Ce sont des structures de taille moyenne qui assurent bien sûr leur mission obligatoire et quelques missions supplémentaires comme la commercialisation ou encore l'événementiel. Elles sont le plus souvent engagées dans une démarche pour obtenir la marque qualité tourisme. Elles sont gérées par un directeur avec souvent une équipe un petit peu plus importante. Ce classement permet alors aux communes d'obtenir la dénomination de communes touristiques. Enfin, il y a les offices de tourisme de catégorie 1. Ce sont des structures bien plus importantes, pilotées par un directeur avec une équipe multiple. À côté des missions obligatoires, ces offices de tourisme développent de multiples autres missions, avec une forte politique de développement et de promotion à l'international. Les équipes sont polyglottes et ces structures sont titulaires de la marque qualité tourisme. Enfin, ce classement permet aux communes d'accéder au statut de station de tourisme qui constitue la reconnaissance d'un accueil d'excellence. Nous venons donc d'étudier les statuts, missions et classements des offices de tourisme et c'est la fin de cette vidéo.